La Société des transits affrètement et des représentations maritimes, SARL, Star Maritime en sigle, assigne au tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe, International Compagnie de commercialisation et d'investissement SARL, ICCI en sigle, et la Beobank, anciennement Citibank, Belgium pour non-paiement des créances. Des faits remontent aux années 1998 jusqu'à 2004. Selon les avocats de la partie demanderesse Star Maritime, leurs clientes auraient accompli différentes prestations dans les ports de Boma pour les comptes de la défendresse ICCI SARL. Des prestations évaluées à 1 554 000 $ américains. En date du 15 février 2003, une lettre de demande de paiement avait été adressée à la défendresse ICCI SARL. La première défendresse ICCI SARL aurait effectué un paiement partiel de 420 000 $ américains. Une deuxième lettre de demande de paiement avait été adressée à ICCI SARL, suivie d'une mise en demeure le 15 avril 2003. La première défendresse ICCI SARL aurait sollicité un délai de paiement de 5 ans qu'elle n'aurait pas respecté. Celle-ci aurait adressé une lettre de reconnaissance des dettes. Les deux parties auraient trouvé un compromis en février 2015 pour un paiement échelonné variant entre 100 000 $ et 126 000 $ américains par an sous forme de contrats de commercialisation du bétail de la ferme de Mutokoi dans les Kasaï orientales pour une durée de 10 ans. Les avocats de la défendresse sollicitent du tribunal de plaider sur les mesures provisoires à la première audience. Le tribunal commence par vérifier sa saisine et se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Le tribunal se déclare saisi à l'endroit de la deuxième défendresse, la Beobank. Et en ce qui concerne la première défendresse, acté que la première défendresse accepte de comparaître volontairement et ce faisant, le tribunal se déclare saisi à l'endroit de toutes les deux défendresses, d'abord sous exploit régulier à l'égard de la Beobank et sous comparution volontaire à l'endroit de la société ICCI et non saisi à l'égard de la partie demanderesse. Nous acceptons de comparaître volontairement. Acté que la demanderesse accepte à son tour de comparaître volontairement et nous sommes saisis à leur égard. Les avocats de la défendresse, la banque ING, appelés en intervention forcée, soutiennent que les délais de distance et les délais de procédure doivent être respectés. Ils produisent sur le banc les deux exploits d'assignation d'intervention forcée. Les conseils de la défendresse, la banque ING sollicite le renvoi de la présente cause à une date ultérieure au motif des vacances judiciaires. Ces deux causes méritent d'être instruites au même degré de distance. Ça signifie qu'il faudrait éviter d'appliquer des géométries différentes dans l'instruction de ces deux causes, puisqu'elles sont désormais jointes, quoique chacune d'elles garde son autonomie. C'est pour dire, autant nous avons été attraits en intervention forcée dans l'une des causes, sur pied de l'article 27 du Code de procédure civile, nous, Beobank, avait également appelé en intervention forcée la société ING, qui se trouve être citée dans ces deux exploits. Et la société ING ayant son siège au Royaume de Belgique, nous sommes aujourd'hui le 9e jour du mois d'août, ce qui signifie que les délais de distance et les délais procéduraux prévus à l'article 9 du même code méritent d'être respectés. C'est pour cette raison-là que nous produisons à votre auguste tribunal les deux exploits d'assignation d'intervention forcée
Et je regrette que Maître Mwinga demande des médiations pour les comptes de la société ICCI et que puisqu'il y a une demande de médiation qui avait été acceptée par nous, Beobank, nous aurions voulu voir cette cause naturellement être remise au 25 octobre 2022. Pourquoi 25 octobre 2022? Pour la bonne et simple raison que cette audience est la dernière audience avant les vacances judiciaires. Les avocats de la partie demanderesse Star Maritime affirment que les mesures provisoires sont plaidées à la première audience. Ils soutiennent que la défenderesse Beobank use des manœuvres dilatoires pour contourner la plaidoirie sur les mesures provisoires. Ils demandent au tribunal d'appeler le parti à plaider à l'audience du jour. Les affaires sont jointes. Nous estimons, nous la partie Star Maritime, et que c'est selon la coutume et selon la loi, que les mesures provisoires sont plaidées à la première audience. Monsieur le Président, toutes les démarches fondées par la partie Beobank, ce sont des démarches pour contourner la plaidoirie sur les mesures provisoires. Les mesures provisoires sont plaidées à la première audience. Et ça concerne quoi? Avec leur demande en garantie. Non, Monsieur le Président. Nous estimons que cette affaire ici sera plaidée à ce jour parce que c'est ce qui dit la loi. Un débat s'engage ensuite entre le parti sur la plaidoirie à la première audience sur les mesures conservatoires. Les avocats de la défenderesse Beobank soutiennent que la demanderesse aurait sollicité la communication des pièces et aussi la conciliation selon les modalités à convenir entre les deux parties. Les avocats de la défenderesse ICCI, pour leur part, soutiennent qu'il n'y a aucune pièce à communiquer quant aux mesures conservatoires. Les avocats de la demanderesse Star Maritime rappellent qu'il est question des demandes, des mesures provisoires et non des médiations. Voilà la correspondance. Je m'étonne qu'eux n'ont rien. D'ailleurs, j'étais en échange avec l'autre côté. J'étais surpris qu'ils me disent qu'ils ne connaissent pas Maître Mwinga. C'est quel genre d'affaire? Donc vous venez, on est en train d'échanger depuis le premier jour. Le cabinet Mwinga nous a communiqué. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, je peux lire. Chers confrères, nous sommes en matière commerciale. Les preuves sont libres. Voilà. Vous asseyez. Okay. From Hugues Mwinga, cabinet mwinga@gmail.com. Sainte, en anglais veut dire envoyé. Vendredi 8 juillet 2022 à 7h29. Il envoie à qui? À notre client. Sujet: Beobank ICCI demande dossier pièces inventoriées. Ça, c'est Maître Mwinga. Okay? Chers confrères, nous revenons à cette affaire. Je crois important de porter à votre attention que notre cliente ICCI est disposée à ce que le litige qui l'oppose à la Beobank puisse se résoudre par la conciliation ou la médiation, soit à Bruxelles selon les modalités à venir. Il est encore, il est bien entendu, Monsieur le Président et honoré membre de la composition, il est bien entendu que votre acceptation d'une conciliation ou d'une médiation suspendra la mise en état des affaires fixées devant les tribunaux de commerce de Kinshasa, Gombe et devant les tribunaux de l'entreprise à Bruxelles. Monsieur le Président. J'ai dit qu'un client, on ne peut pas imposer à un client un avocat. Pourquoi on pourrait imposer un avocat, Monsieur le Président? Il y a une procuration. Oui, il donne mandat à Maître Konda. Vous dites Maître Mwinga. Dans l'espace judiciaire, c'est Mwinga qui était là. Mais ici, c'est Konda qui va faire le travail. Qu'on comprenne, il y a la procuration qui est là, Monsieur le Président. J'ai les statuts de l'entreprise qui sont là. Je vais les communiquer, j'ai les pièces. Et sur la musique conservatoire, vous voulez que je vous communique quelle pièce dois-je vous communiquer? J'ai aucune pièce à communiquer pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Ça a été bien repris dans l'assignation que nous allons plaider sur les mesures conservatoires aujourd'hui. Ça ne peut même pas prendre 4 minutes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous rappelons à la partie Beobank que
nous sommes en matière de demande de mesures provisoires. Qui ne nous amène pas dans la confusion, Monsieur le Président. Ils disent, je ne sais pas, ils viennent ici devant le tribunal invoquer les affaires de médiation. Ils demandent quoi alors? La séance ou comment? Parce que nous, ici, nous sommes en matière de demande de mesures provisoires. Quelqu'un qui vient, qui présente devant le tribunal écrit congolais, bien équipé, ils brandissent des histoires de médiation. Est-ce que nous sommes à la médiation ou bien nous sommes devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe? C'est pourquoi, en tenant compte du principe de droit, l'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de renvoyer la cause à la date du 25 octobre 2022 afin de permettre la comparution de la banque ING. C'est pourquoi, en tenant compte du principe de droit, notamment l'équité, le droit de la défense, il serait souhaitable que votre tribunal renvoie cette cause à la date du 25 octobre 2022 pour que la société ING, la banque, je crois que c'est la société anonyme de droit belge ING comparaisse, et à cette date-là, votre tribunal pourra maintenant donner la parole au parti pour qu'il plaide, entre guillemets, sur les mesures conservatoires. Parce que si mesure conservatoire sera prise, chacune des parties demandera à ce que, comme j'ai compris ici, UCCI voudrait que ce soit Beobank qui serait considéré comme étant qui est assigné ici en intervention forcée pour sûrement supporter les charges qui lui seront accablées par votre tribunal. Et de la même façon que Beobank sollicite que ING comparaisse, si c'est Beobank qui est condamné, ça sera plutôt ING qui pourra supporter les conséquences de tout ce qui est demandé, d'une part en ce qui concerne les mesures provisoires. Et donc, Monsieur le Président, en faisant ainsi, en renvoyant cette cause, vous ne ferez que rendre justice en toute équité, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal fait droit à la demande du ministère public et renvoie la cause pour plaidoirie de toutes les parties sur les mesures conservatoires. Le tribunal renvoie la cause à cette date et remercie toutes les parties comparantes. L'audience est levée.